La question suivante concerne les transports scolaires et elle va être posée par le groupe Perlaban et je n'ai pas le nom. Oui, d'accord, vous avez la parole. Je vous remercie, Président. Monsieur le Président, ma question orale s'inscrit dans la continuité de l'intervention de mon collègue en juin dernier, Jean-Martin Mondologne, concernant le changement de politique en matière de transport scolaire. La collectivité a pris le parti de réformer intégralement le système d'appel d'offres et les conditions d'exécution de celui-ci en matière de transport scolaire, en se fondant sur le modèle de l'Île-de-France et de la région PACA. Il y a mise en place de la billettique, modification de la durée des contrats, réutilisation fortement limitée des véhicules affrétés au ramassage scolaire, regroupement des lignes scolaires. La réforme est d'envergure et le risque majeur réside à la fois dans la mise à mal des petites entreprises de transport qui ne seront plus en mesure de répondre à ces marchés et dans la disparition éventuelle de lignes comportant peu d'élèves en zone rurale. Les appels d'offres de Corse du Sud ont été lancés sur cette base en mars 2019 et ont conduit à la suspension de lignes depuis la rentrée scolaire de septembre. Le lancement de l'appel d'offres en Haute-Corse est prévu d'ici décembre, me semble-t-il, dans les mêmes conditions. Plus préjudiciable encore et inédit dans la gestion des transports scolaires, l'attribution de marchés de ramassage scolaire à des sociétés non spécialisées avec des véhicules d'un maximum de 8 personnes. Cela a été constaté sur une ligne rurale en Haute-Corse, à un tarif journalier défiant toute concurrence, au profit d'une société qui n'est pas inscrite au registre des transports routiers de voyageurs lourds et qui n'a donc pas les mêmes contraintes en termes de charges, d'obligations de contrôle des véhicules concernant la sécurité. Les conducteurs affrétés à ces ramassages ne sont pas des professionnels de la conduite soumis à des obligations de formation continue. Les conditions nouvelles étant difficilement tenables pour bon nombre de transporteurs, on assiste depuis 2 semaines à la mise en place par la collectivité de pénalités journalières, 150 € par jour et par contrat à l'encontre des transporteurs. Je sais que des réunions régulières ont lieu, sans pour autant aboutir à une situation apaisée, sur la base d'une véritable concertation. Pour les petites entreprises de transport qui peinent à répondre aux nouveaux appels d'offres et surtout pour la desserte rurale des transports scolaires qui risquent d'être impactés négativement par la mise en œuvre de la réforme que vous proposez, je tenais à vous interpeller, Monsieur le Président, à vous faire part de mes inquiétudes et à vous demander une gestion plus concertée sur ce dossier qui concerne l'accès à l'éducation des élèves vivant dans l'intérieur. Je vous remercie d'avance pour votre réponse sur ces questions essentielles, ainsi que sur le recours à des sociétés non spécialisées. Je vous remercie. Merci, chers collègues. Donc, la réponse par la représentante de la présidente de l'Office des Transports. Merci, Monsieur le Président. Chers collègues, contrairement à la dialectique pour le moins erronée de la question orale, la collectivité n'a pas pris le parti de réformer unilatéralement et intégralement le système d'appel d'offres des transports scolaires du Poumont et à l'occasion de leur renouvellement, mais bien de reproduire à l'identique les termes et modalités en l'espèce des marchés à bon de commande de 4 ans, que l'ex-conseil départemental du Poumont avait porté depuis plus de 8 ans, avant le transfert de compétences. Ces 10 contrats arrivant à terme le 31 août 2019. Ce choix de poursuivre ce type de marché, qui est effectivement le même que celui de la région sud, mais notamment dans ces départements alpins, a été exposé à l'ensemble des transporteurs lors d'une réunion avec le Conseil exécutif en mars 2019. Alors, pour rappel, l'administration précise que les marchés à bon de commande sont privilégiés aux marchés à prix forfaitaire parce qu'ils permettent d'être plus réactifs en cas de modification et donc plus justes. Ils évitent également de casser un marché en cas de modification de plus de 15%. Et dans le cadre de l'harmonisation de l'ensemble des marchés, ce type de contrat a été mis en œuvre dès 2018 pour les 15 marchés de Haute-Corse. Toutefois, ce type de marché ne peut légalement être poussé en validité au-delà de 4 ans.
Ce choix s'est révélé nécessaire dès cette rentrée où de nombreuses adaptations ont pu avoir lieu sans rupture de service liées aux aspects juridiques de marché dits forfaitaires et permis bien au contraire d'améliorer les dessertes rurales. Si le choix de mise en place de la billettique légère, qui a été, je vous le rappelle, vous semblez l'oublier, votée à l'unanimité par notre Assemblée, est une volonté des élus dans le cadre de la politique de multimodalité que nous nous attachons à mettre en œuvre, les autres modifications, comme par exemple le regroupement de lignes scolaires, ne l'ont été que pour répondre à la fois aux recommandations des représentations nationales de la filière des transporteurs et des services de l'État. Je constate effectivement, comme toute nouveauté, comme tout changement, qu'une inquiétude perdure dans l'application de la mise en œuvre de cette billettique, même si la majorité des professionnels a parfaitement entendu notre volonté de faciliter tout simplement les transports des scolaires par le biais de ce système, qui permet, je le rappelle, aux enfants de bénéficier de ce transport en utilisant avec une seule et même carte l'autocar scolaire, l'interurbain et le train. Concernant l'amortissement des véhicules, il y a également une méprise de votre part. Les marchés étant des prestations de services pendant des tranches horaires bien définies, aucune clause contractuelle n'interdit la réutilisation par les transporteurs de leurs véhicules en dehors de ces périodes. Par ailleurs, vous semblez faire une confusion entre le transport scolaire et le transport interurbain. Je vous confirme qu'aucune ligne existante de transport scolaire n'a été interrompue. L'ensemble des scolaires est parfaitement transporté depuis la rentrée et nous nous en félicitons. Comme vous le disiez, de régulières réunions d'échange avec les représentants de la profession, syndiqués ou non, ont eu lieu et ont permis de converger vers des solutions partagées. Parallèlement, l'objectif de ces réunions est également d'échanger pour la construction du schéma régional de l'intermodalité que nous sommes en train d'élaborer. De nouvelles garanties financières sont prévues en faveur de la filière par la politique d'aide spécialement élaborée par l'ADEC pour un rapport qui vous sera présenté à la fin du mois de novembre. Pour conclure, un transport scolaire assuré. Et je salue bien sûr l'implication des professionnels et de nos services qui ont permis ce succès. Un règlement des transports scolaires avec des conséquences majeures pour le rural, notamment la création de lignes de transport scolaire dès que 5 enfants sont recensés, le maintien des lignes pour 3 élèves, des réunions constructives avec les professionnels qui nous permettent d'élaborer notre schéma de l'intermodalité et une aide à la filière spécifiquement dédiée par l'ADEC. Je vous remercie de cette question qui m'a permis de lever certaines inquiétudes pour le moins infondées et de rappeler l'investissement total du Conseil exécutif et de la majorité territoriale en ce qui concerne le transport scolaire et plus largement la mise en œuvre de l'intermodalité. Merci.